Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand on parle du Sacré-Cœur à des catholiques, un peu de nos milieux, qu'est-ce qu'on aura comme réponse? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur le Sacré-Cœur? Alors évidemment, ça vient tout de suite, un message à Sainte Marguerite Marie. Aussi le Sacré-Cœur sur le drapeau, notre problème. Ou alors des victoires, des promesses aussi de victoire pour la France. Enfin, allusion au message de Sainte Marguerite Marie. Et puis aussi, un peu plus, on dit que dans le milieu, que la révolution de 1789 est une conséquence du refus de la consécration de 1689. On parle aussi de la victoire de 14-18, ce serait grâce au Sacré-Cœur. Bref, tout cela est non seulement très insuffisant, mais même certains points sont très contestables et critiquables. L'histoire, dit-on, et c'est vrai, est maîtresse de leçons morales. C'est vrai de l'histoire, pas de la propagande. La propagande n'est pas une leçon de morale en elle-même, ni les illusions même d'une imagination même pieuse. C'est pas ça qui va être source de leçons morales. L'histoire des peuples, comme celle des individus, n'échappe pas à cette vérité qui est sortie de la bouche de la vérité éternelle. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. C'est vrai, des individus comme des nations. Ce que nous allons essayer de vous montrer pourra en surprendre plus d'un, tant nos certitudes sont superficielles et tant notre orgueil national est grand. Surtout en France, mais de toutes les nations. J'étais au Gabon, ils ont un orgueil gabonais ridicule, démesuré. C'est comme ça fait pas. Chaque nation s'élève, comme chaque individu a tendance à s'élever sur les autres. Ça s'appelle l'orgueil et le péché. Mais la vérité garde ses droits. L'Écriture, Isaïe nous dit, l'arrogance du mortel sera humiliée, l'orgueil de l'homme sera abaissé. Un jour ou l'autre. Si la France est morte aujourd'hui, car je l'estime avec Jean de Vigry qu'elle est morte, elle le doit à son misérable orgueil, qui l'a aveuglé, qui a corrompu ses plus belles qualités. Dans le passé, le peuple français s'est orgueilleusement élevé dans l'histoire. Et aujourd'hui, le peuple français n'existe quasiment même plus. Il a été comblé de grâce, mais ce peuple en a d'abord abusé, puis un jour il a décidé de se passer de l'évangile, du Christ et de son Église. Ce qui revient implicitement, aujourd'hui, à accepter implicitement d'être dirigé par ceux qui sont opposés au Christ, donc par Satan et par ses ministres antichrist, incarnés dans la judéo-maçonnerie. Le résultat, on le connaît, le peuple français qui était jadis de race blanche, de religion catholique, est aujourd'hui majoritairement devenu une masse de gauchistes abrutis, dégénérés, avec des bourgeois tout aussi dégénérés et égoïstes que les gauchistes, qui seront bientôt remplacés par des foules de sémites, juifs ou de religion musulmane, ou plus simplement noyés dans une masse de peuplades arriérées et tribalisées. On va devenir à l'époque des tribus, comme ça. La chute de la civilisation. Terrible chute, car après avoir perdu son identité surnaturelle, depuis le sac de Clovis, ce peuple apostat va aller jusqu'à perdre son identité naturelle. Celui qui s'est élevé sera abaissé. C'est terrible comme leçon, mais elle peut nous être utile. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, nous commençons ce que l'on appelle l'époque moderne, qui n'a été que la préparation, nous le savons, de la grande apostasie de 1789, qu'on appelle de manière théologique le 6e âge, dans l'Apocalypse. Cette époque moderne nous a fait donc quitter ce qu'on appelle encore de manière impropre le Moyen-Âge, car rien de moyen, qui était un sommet, qu'on devrait appeler la chrétienté. Mais pour éviter de dire chrétienté, on parle de Moyen-Âge dans les livres officiels. Et la chrétienté a eu son apogée plus tôt au XIIIe siècle, avec des nuances, avec des imperfections, évidemment. L'époque moderne, donc, se caractérise par, aujourd'hui, depuis plusieurs siècles, par un déséquilibre qui ne fait qu'empirer, un déséquilibre religieux de plus en plus marqué, par une profusion de vie extérieure. Donc on fabrique, on consomme une vie matérielle, une vie mondaine qui est de plus en plus boostée, de plus en plus extraordinaire techniquement. Mais aussi, c'est le revers de la face, par un affadissement de plus en plus criant de toute vie intérieure, spirituelle, chrétienne, mais même de vie purement naturellement intérieure. Le silence n'existe plus dans nos sociétés.
Un silence qui permet une contemplation même naturelle des choses, de l'être. C'est difficile. Le Sacré-Cœur, remarquons-le, s'est particulièrement manifesté à quelle époque, à quel siècle? Au XVIIe siècle. Comme étant un remède justement au sensualisme, à l'amour humain des libertins, mais aussi contre le dessèchement de l'amour orgueilleux des jansénistes et des rationalistes. Mais nous verrons aussi que si le Sacré-Cœur paraît pendant ce qu'on a appelé le grand siècle, le siècle de Louis XIV, ce n'est pas en raison de sa grandeur justement, mais plutôt en raison de sa misère. Ce grand siècle avait de grandes misères. Car c'est cette époque que j'appellerais plutôt le 5e âge. Il y a des divergences sur ces âges de l'Apocalypse. Il y a des arguments pour et contre dans les deux sens. 5e âge de l'Église, pourquoi je dis que ce grand siècle, pour résumer, il s'étend avant et après Louis XIV, évidemment, 5e âge, eh bien écoutez ce que dit la 5e lettre de l'Apocalypse, donc à l'Église de Sardes, qui symbolise le 5e âge de l'Église après le retour du Christ de l'Ascension. Voici cet extrait. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, donc l'Esprit Saint. Je connais tes œuvres. Il parle à l'Église de cette époque-là, donc pas à chaque chrétien, de manière la tendance générale de cette époque. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Souviens-toi de l'héritage. Garde-le et repens-toi. Il y a la pénitence à faire, il y a des désordres. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Tu disparaîtras. Cette époque, cette apparence de chrétienté disparaîtra. Vous voyez tout de suite l'allusion de la 6e époque qui commence avec cet ouragan de 1789. On y reviendra. Le Sacré-Cœur donc vient pour apparaître à Sainte-Marguerite pour renouveler cette dévotion à l'amour divin qui se perdait, en montrant justement un amour justement divin outragé par les hommes, et outragé spécialement dans son mystère eucharistique. Ce manque d'amour est donc un reproche qui concerne d'abord et premièrement le clergé et les catholiques, qui ont certes la foi, qui ont l'accès au divin mystère par leur baptême, mais une foi morte ou une foi tiède, une foi qui offense, puisqu'elle n'est pas en conformité avec les grâces reçues. C'est ça le grand siècle, on le verra. Donc les catholiques et l'élite française n'ont pas vécu au niveau des grâces qu'ils avaient reçues. Leur vie intérieure, pour certains, pour un grand nombre, de plus en plus grand, eh bien, va être défaillante, voire inexistante, voire hypocrite, et donc orgueilleuse. Ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Et cette infidélité des catholiques en général est particulièrement vraie pour la France pendant ce fameux grand siècle dominé par le cœur orgueilleux de Louis XIV. Le roi Soleil. Non, le Soleil, c'est pas lui. Et les prétentions tout aussi orgueilleuses, on y pense moins, de l'église gallicane, donc des évêques, donc de l'élite du clergé français. Et aussi de l'esprit national, incarné par les laïcs, ce coup-ci, qui sont les magistrats, ceux qui font la loi, ceux qui ont les parlementaires. Donc tous ces catholiques sont peu à peu tombés dans le vice des juifs et des pharisiens, en imitant ces tendances pharisaïques, en pervertissant la religion, en faisant servir à la religion à leurs rêves charnels, mondains, semblables à un certain messianisme juif. Parce que c'est les mêmes erreurs en fait qui se reproduisent. À l'église de Sardes, donc l'Esprit Saint disait « Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, tu es extérieurement catholique, mais tu es mort. » Et ces paroles conviennent particulièrement à la France catholique du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, et qui sera de plus en plus chrétienne qu'en apparence, que dans les manifestations extérieures. Alors le Sacré-Cœur, méconnu et méprisé, vient dire à ce fameux faux grand siècle que le plus important c'est la vie intérieure et non la gloire mondaine extérieure. Mieux, que la vie en réalité n'est qu'intérieure. Car sans amour, sans vertu, sans Dieu, il n'y a plus de vie. Il n'y a qu'une apparence de vie.
une caricature, une hypocrisie, qui cache une mort bien réelle. Alors le Sacré-Cœur qui demande réparation devient par la même occasion, pour les catholiques généreux, le grand secours, un grand remède pour se maintenir en vie dans un siècle qui se perd. Pour supporter les outrages et les injures que nous devons supporter en des temps de contradiction, d'apostasie ou de persécution. Enfin, si le chrétien a assez d'amour et de générosité pour contempler le Sacré-Cœur agonisant, c'est ce que c'est ça qu'il va nous demander de faire, de compatir, de contempler son agonie dans son cœur, dans son amour bafoué. Eh bien, si le chrétien imite ce Sacré-Cœur agonisant et immolé pour amour pour les hommes, il aura en retour, non pas des victoires temporelles, puisqu'il y a la croix, en tout cas pour une époque qui est vouée au chaos spirituel à cause de l'apostasie, mais il aura des grâces de force intérieure, des lumières consolantes pour traverser ce monde apostat, sans se souiller, afin de rejoindre le Sacré-Cœur glorieux au ciel, après avoir été lui aussi injustement broyé ici-bas par nos péchés. Voilà ce que, en résumé, j'affirme et ce que je vais devoir vous prouver dans les prochaines fois. Avant tout, il faut se rappeler que bien avant les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, la dévotion, cette dévotion faisait son chemin dans l'Église, justement chez les âmes contemplatives. Parmi elles, une des plus importantes sera Sainte Gertrude, en 1303, en Allemagne, dans un monastère de Saxe. Son enseignement sur le Sacré-Cœur est d'une plénitude et d'une précision que la dévotion moderne n'a pas dépassée. Et il est remarquable que la première des grandes apparitions de notre Seigneur à Sainte Gertrude, comme à Sainte Marguerite Marie, ont eu lieu le jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, l'apôtre Saint Jean, justement, celui qui a posé sa tête sur le cœur du Christ à la scène. Et voici les paroles de Saint Jean à Sainte Gertrude. « Ma mission était de dire à l'Église naissante, sur le Verbe incréé de Dieu, une simple parole qui suffirait jusqu'à la fin du monde à satisfaire l'intelligence du genre humain tout entier, sans toutefois que personne parvint jamais à la comprendre pleinement. » C'est le Verbe s'est fait chair. Le Verbe était en Dieu, le Verbe s'est fait chair. Ça suffit pour nourrir d'émerveillement et de consolation la vie chrétienne. Donc cette parole était indispensable dès les débuts. Quant à la révélation de ces suaves pulsations, donc maintenant quelque chose de plus particulier, de plus intime, mais qui était contenu déjà dans l'incarnation, le Sacré-Cœur, qui bat et qui battait pour nous. Quant à la révélation de ces suaves pulsations, elles étaient réservées pour les temps présents, afin qu'en étendant ces mystères, le monde à son déclin reprenne quelque chaleur et se réveille de la torpeur où le plonge l'oubli de l'amour de Dieu. L'oubli de l'amour de Dieu. C'est la source des péchés. C'est la source même de l'orgueil. Remarquez bien, on est en l'an 1303. Et Saint Jean dit que le monde est sur son déclin. C'est-à-dire vous savez, au début, c'est comme toute courbe asymptomatique. Au début, dans le sommet, la descente ne se voit quasiment pas. Mais en 1303, Saint Jean juge que le monde est sur son déclin. Puis après, ça va s'accélérer. Puis après, ça va être vertigineux. La chrétienté, donc, s'est construite sur la vérité de l'amour infini de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, et les révélations du Sacré-Cœur ne sont là que pour relancer, que le monde reprenne un peu de chaleur, parce qu'il est en train de se refroidir. Donc c'est pour relancer un peu ce que l'homme a une tendance maladive à oublier, l'amour de Dieu pour lui. Et puis, deuxième grande phase dans cette dévotion, ce sera l'apôtre, le Père, et le docteur du Sacré-Cœur, selon les termes de Saint Pie X, lorsqu'il a canonisé Saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes, ce savant prêtre normand, qui va être vraiment le Père, l'apôtre et le docteur du Sacré-Cœur. Et cela, 14 ans avant les apparitions à Marguerite Marie. Il avait composé un office liturgique, approuvé par de nombreux évêques et par le légat du pape, dès 1669. D'ailleurs, messe qui sera dans le monastère de Sainte Marguerite Marie, avant même les apparitions. Donc la dévotion, vous voyez, se répandait. Et il était urgent qu'elle se répande parce que le monde se refroidissait. Dans les apparitions et les faits de Parée, donc, n'ont fait que couronner ce long développement de la scène et du calvaire, mais en insistant, c'est vrai, et ça c'est nouveau, sur un aspect particulier, propre à une chrétienté qui se refroidit,
L'amour de Jésus est méconnu et il demande un amour réparateur. C'est la méconnaissance. Au début, ce n'était pas possible, c'était l'ignorance. Donc il n'y a pas de faute, on ignorait. Et là, il y a révélation. Mais on l'a connu pendant 13 siècles, 14 siècles, 17 siècles. Et maintenant, on le méconnaît. On est indifférent. Ça rajoute une faute, il y a quelque chose de nouveau là. Avant d'aller plus loin, contentons-nous aujourd'hui de rappeler uniquement les grandes apparitions à Sainte Marguerite Marie, qui ont lieu sur 2 ans, 1673-1675. Dans les premiers mois de 73, elle entrevoit d'abord le Sacré-Cœur de manière éclatante comme un soleil, d'une infinie grandeur. Pendant plusieurs temps, elle a des représentations allégoriques qui se succèdent. Elle voit la plaie de côté qui est comme un abîme sans fond, ou alors qui est creusée par une flèche qui est sans mesure, qui symbolise l'amour. Le Sacré-Cœur est comme un livre de vie qui contient une science d'amour. Et elle entend ceci: mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il répande par tout moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de la perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Donc, en effet, Sainte Marguerite Marie elle était sainte, donc c'était pour ça qu'il a choisi et qu'il la rend sainte même, mais elle n'avait pas de don particulier pour une telle mission. L'année 74, notre Seigneur lui montre son cœur avec plusieurs symboles, avec la croix, la couronne d'épines, avec la plaie qui rappelle la passion, ses douleurs, sa mort, puis aussi les péchés des hommes. Puis il se montre parfois glorieux, plus rayonnant que le soleil, plus transparent que le cristal. Cette alliance de la gloire dans l'humiliation, cette vision du calvaire et du Talbor est encore plus manifeste avec la 3e grande apparition. Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire avec ses 5 plaies, brûlant comme 5 soleils, et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise ardente. Et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, et qui était la vive source de ces flammes. Ce fut alors qu'il me décrivit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et des méconnaissances. Ce qui m'était plus sensible, beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert dans ma passion. L'ingratitude le fait encore plus souffrir que la crucifixion. Et on le comprend bien. On comprend bien, l'homme est pareil. Les blessures du cœur sont plus terribles que les blessures du corps. D'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai souffert pour eux. Et je voudrais, s'il se pouvait, en faire davantage, mais ils n'ont que froideur et rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Le Sacré-Cœur, Sœur Marguerite Marie, ensuite, répare pour eux, pour ces pécheurs, pour ces indifférents. Elle reçoit alors l'ordre de communier souvent, et particulièrement tous les premiers vendredis du mois, ce que certains d'entre vous font, ou plutôt aussi l'autre habitude, depuis Fatima, ou les samedis du mois, les premiers samedis du mois, les 5 premiers samedis ou les 9 premiers vendredis. Certains le font et ils le font bien. Et je ne peux qu'encourager ceux qui le peuvent bien de le faire au moins une fois dans leur vie. Ces 9 premiers vendredis de suite, avec confession, communion à cette intention-là, avec adoration. Ou les 5 premiers samedis, confession, communion avant ces jours-là, et méditation du chapelet et de réparation au cœur immaculé. Il est certain que ceux qui l'auront fait une fois saintement, d'abord auront des grâces pour toute leur vie et se sauveront, même s'il peut y avoir des aléas. Jésus lui demande aussi de faire, dans la nuit du jeudi au vendredi, de 11h à minuit, une heure d'adoration pour apaiser la colère divine et obtenir la miséricorde pour les pécheurs. De plus, en forçant Sainte Marguerite Marie à tout dire à sa supérieure, notre Seigneur savait qu'il allait la faire souffrir.
qu'elle allait être mortifiée, humiliée par sa supérieure qui, pendant plusieurs années, entend ces confidences-là avec incrédulité et mépris. Et on peut le comprendre, même si on sait que ces choses-là existent. Si l'un d'entre vous me dit que le Sacré-Cœur lui est apparu pour une mission, a priori ce sera incrédulité et mépris. Il va falloir des preuves, vous comprenez bien. Parce que justement, notre Seigneur choisit des instruments insignifiants. Donc ça dénote, on ne comprend pas là. Il faut des preuves. Et donc pendant plusieurs années, elle raconte ce qui se passe et elle se fait bien sûr humilier et rabaisser. Notre Seigneur pourtant lui donne l'ordre de faire cela. Parce qu'il sait que plus tard, ça servira. En 1675 a lieu la fameuse apparition que la plupart d'entre vous connaissent, avec ces paroles bien connues. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. » Donc c'est des prêtres, des religieux, qui sont le plus proches, et qui eux aussi sont indifférents, qui abusent des grâces. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur, par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet hommage. Vous voyez, les âmes consacrées, l'offense sur les autels, ça concerne d'abord les catholiques. Là, le Sacré-Cœur ne se plaint pas des pécheurs et des infidèles, il se plaint des catholiques. Notre Seigneur ensuite invitera Sainte Marguerite Marie, quelques jours après cette visite, à en donner le récit par écrit à son confesseur depuis quelques mois, qui était l'aumônier, le père Claude de la Colombière. Notre Seigneur appellera ce père jésuite son fidèle serviteur et parfait ami. Et puis, l'année après, 76, ce jésuite doit quitter Paray-le-Monial. Il est nommé à une nouvelle charge, sans éclat. Il est le chapelain de la duchesse d'York, donc une princesse catholique, isolée dans une cour protestante en Angleterre. Donc c'est un ministère difficile et sans gloire. En 1677, ce prêtre va écrire tout ce qu'il avait entendu faire des notes de retraite, qui vont être publiés plus tard sur le Sacré-Cœur, 7 ans plus tard, et donc du vivant de la Sainte. Mais il avait pris le soin de jamais nommer, il disait une sœur, une religieuse, voilà. Mais quand tout va être publié, et que ce livre arrive dans le monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, les religieuses, elles comprennent tout de suite qui est cette religieuse, parce que surtout la supérieure. Et vous comprenez donc l'intérêt que Marguerite Marie, pendant plusieurs années, ait dit les choses, même si c'était reçu avec incrédulité. Maintenant, ce livre-là, de cette public par leur ancien aumônier, prend tout un nouveau sens chez la supérieure. Oui. Mais ce prêtre va être ensuite emprisonné quelque temps dans les prisons à Londres pour papisme. Et puis ensuite il va être exclu d'Angleterre, et puis il va venir s'établir à Paray-le-Monial. Il était là malade, il avait pris froid à la poitrine, et il va mourir assez vite en 1682, donc avant Marguerite Marie, à l'âge de 41 ans. Mais c'est à partir de ce moment-là, donc, et bien surtout, que grâce à ces confidences de ce prêtre, et à sa sainteté aussi, que, après 10 ans d'obscurité, d'humiliation, Marguerite Marie va être prise au sérieux, entre guillemets, et puis va pouvoir vraiment développer ce message du Sacré-Cœur sur les 5 derniers qui lui restent à vivre, de 85 à 90. Voilà pour aujourd'hui, on a planté le décor, et il faudra voir ces choses-là en détail les prochaines fois. Mais retenons quand même ces plaintes de notre Seigneur et cherchons à être le consolateur plutôt que ses bourreaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.